Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai travaillé toute la soirée pour... bon, j'ai préparé quelques accordéons. Alors, j'ai tout préparé mes accordéons pour les 3 pages. J'en ai 4 de plus parce que j'en ai déjà 2 ici. C'est 2 par page et 3 pages. Et puis, j'ai fait du matage, j'ai fait des pointillés. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, vous voyez ici, ça, c'est des espaces pour photos. Alors, ici, on prend ceci, c'est avec les mains. Alors, comme vous voyez, j'ai maté l'arrière ici. J'ai maté ici. Ici aussi. Alors ici, vu que ma collection est du papier-papier, alors j'en ai profité pour mettre du papier cartonné un peu plus, pour un peu plus d'épaisseur pour que ça se tienne bien. J'aime bien les rabats comme ça quand ça se tient bien. Ça ferme mieux les accordéons. Aussi les accordéons, j'ai dû presser avec mon plioir parce que ça voulait trop bondir. Alors voilà ce que ça donne. Ici, j'ai fait des constructions. Alors j'ai mis un sticker, comme je vous disais. Je garde un sticker de ce format pour les deux, pour chaque accordéon. Donc, il m'en reste encore 1, 2, 3, et puis 1, 2, 3. Peut-être que je prendrai autre chose qui n'est pas nécessaire qu'il soit carré, là, mais en tout cas, je verrai qu'est-ce que je vais prendre. Ben, celui-là, 1, 2, 3 peut-être. Je dois garder 2 gros parce que j'ai utilisé un gros sur un autre. J'ai utilisé celui-ci sur un autre, alors je vais utiliser le gros ici et le gros ici. Alors, je verrai ce que je vais prendre. Probablement celui-ci. Ça. Bon, voilà. Mais de toute façon, c'est pour vous montrer, j'aime bien utiliser un sticker et faire des constructions autour. Alors, avoir des papiers, comme vous voyez, j'ai un peu d'imprimé. Et puis, 3 couleurs. Alors, imprimer 3 couleurs ici, de papier uni. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Ici, je ne voulais pas le mater. Mais quand je faisais mes pointillés, alors j'avais mon crayon comme ceci. Et puis là, je manipulais des choses. Et puis, par erreur, j'ai fait un trait sur la page. Alors, j'ai dû la mater, mais pour ne pas ajouter trop d'épaisseur, je l'ai maté avec le papier qui est mince, la collection. Et puis j'ai dû faire l'autre côté aussi. Ici, il y a des petites marques parce que quand j'utilise la règle Ruler Shutters, l'encre qui est dessous n'est pas sec encore. Alors quand j'arrive pour, supposons j'ai fait celle-ci, et puis là j'arrive pour faire celle-ci en la plaçant comme ceci, alors ça fait ces petites marques-là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. De toute façon, c'est pour mettre une photo, alors ça va être caché. Alors on a l'accordéon comme ceci. Ici, j'ai mis un papier uni. Alors, je vais peut-être faire le pointillé aussi. Parce que c'est ici qu'on avait le joint pour l'accordéon. Ceci. Ici, je l'ai laissé ouvert pour un espace photo ici aussi pour que je m'aperçois que je n'ai pas souligné. Pour que je fasse les pointillés ici aussi. Probablement ici aussi. Alors, je n'avais pas terminé finalement. Et puis, j'ai utilisé le papier ici. Je ne l'ai pas coupé. Idéalement, ça aurait été de le couper. Puis avoir un petit espace entre les deux. Mais vu que c'est du papier mince, ça va très bien. Alors, c'est ça. Et puis, même chose ici. Et puis, ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Même chose pour lui, finalement. Alors, ça donne tout ça d'espace. Alors, ça donne 2, 4, 6 photos. Ça fait 12 avec celui-là. Plus, si on va mettre une ici, ça fait 14, 15, 16. Celle-là, j'ai laissé ouverte un peu parce que ça croisait. Alors, 16 photos sur cette page, c'est quand même bien. On peut faire un journaling ici si on veut, si on manque d'espace. Ici, on peut faire des petits journalings aussi pour les 2 sections. Alors, si on a une histoire à raconter par rapport aux photos qui sont dans la section, on peut l'écrire ici avec un crayon gel. Alors, ça donne ça. Alors, je vais faire les autres. J'ai fait juste celle-ci. Ici, c'est là que j'étais rendue. Alors, j'ai attendu la nuit pour penser un peu qu'est-ce que je pourrais faire. Et puis, bon, j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une idée parce que hier soir, je regardais un peu sur Internet et puis j'ai vu que Claire, My Creative Spirit, avait fait un album dont elle faisait une série de tutos. Alors, au moment où vous entendez cette vidéo, c'est déjà terminé parce que là, on est quoi, le 24 avril. Et puis, j'ai trouvé quelque chose qu'elle avait fait qui était très intéressant, qui était nouveau. Puis moi, j'aime beaucoup ce genre d'interaction. Et puis, elle fait les tutos, mais je crois que ça va aller après-demain. Alors, vous allez pouvoir le voir, mais moi, à ce moment-ci où j'enregistre la vidéo, ça va aller après-demain avant que je puisse voir comment qu'elle fait. Et puis, de toute façon, j'aime bien, moi, essayer de figurer des interactions quand je vois, quand elles sont toutes terminées, plutôt que de regarder les tutos. Alors, je vais travailler un petit peu plus mon cerveau, alors j'aime bien faire ça. Alors, je l'avais fait au départ, cette interaction que je vais faire avec vous. Je l'avais fait toute la largeur, parce que je disais, ça serait plus joli de l'avoir comme ceci, finalement. Alors, j'ai décidé de la couper. Alors, vous pouvez faire plein de largeur ou juste une portion. Alors, la façon que ça va fonctionner, je vais vous donner une petite idée. Alors, ça va être collé ici. J'ai des coutures ici. Je vais mettre une fine ligne de colle ici. Ça va être tout juste en haut de ma pochette. Et puis, mon carnet entre quand même assez bien. Là, ici, il n'y a pas de problème, comme vous voyez. Puis, il n'y a pas de photo ajoutée ici, alors ça entre bien. Du fait qu'on l'a fait plus large, même si on n'a pas fait les goussets ici aussi larges que
que celui du cahier. Ça reste que du fait qu'il est plus large, ça entre très bien ici. Okay? Alors, j'ai un morceau, un carré qui est ici la même hauteur que ce qui me reste d'espace ici. Et puis la largeur que je veux, plus 2 goussets, deux coutures. Alors, je vais mesurer mon morceau, mais sauf, comme je vous dis, vous pouvez le faire la grandeur que vous voulez. Mais je trouvais que ça faisait plus joli de l'avoir à peu près la même grandeur que l'enveloppe. Même, j'aurais pu la faire exactement la même grandeur que l'enveloppe. Et puis mettre des incrustations ici. Alors, mon morceau total, il mesure 15,2. Vous pouvez le faire à 15 cm. Et puis, ici, j'ai 12,3. Je vais vous donner en pouces parce que vu que c'est nouveau. Alors, 6 pouces par 4 et 7, 8. Oui, 4 et 7, 8. OK. Alors, ça se trouve être la hauteur qui vous reste finalement. Là. Alors, si vous avez mis votre enveloppe plus haut, bien, vous allez avoir moins haut. La longueur, la hauteur que je vous ai donnée ne fonctionnerait pas. Alors, ici, j'ai fait 2 lignes de plus. Celle-là, elle est plus large parce que au début, comme je vous dis, j'avais fait la pleine largeur, puis il me restait tout juste un petit morceau là, ici pour plier. Mais quand j'ai décidé de le couper, j'ai gardé plus large, mais c'est bon, c'est correct, quelle que soit la largeur ici de la couture. Et puis, j'ai fait un pli ici à 1 pouce et 1,8. Ici, j'ai à peu près j'ai 2,9, alors 2,8, presque 3. Vous pouvez faire à 3 cm. Une ligne de pliure. Et là, vous allez enlever les rectangles qui sont ici. Okay. Là, vous allez faire les lignes de pliure là où vous voulez avoir la largeur de votre interaction. Et puis, là, il va vous rester à la coller. Alors là, j'espère que ça fonctionne parce que je ne l'ai pas fait. J'aurais pu la faire avant, puis sur une autre page, et puis vous donner les instructions après. Mais bon, si ça ne fonctionne pas, j'effacerai la vidéo, puis je la referai, c'est tout. Et si vous la voyez, c'est que ça a fonctionné. Alors, de toute façon, vous allez voir une vidéo où est-ce que ça fonctionne. Et puis, alors j'ai mis la colle sur l'extérieur des 2 coutures, et puis une fine ligne à la base, ici. OK? Alors, on va coller ça tout juste au bord. Moi, j'ai décidé que je faisais tout juste. J'aurais même pu laisser un espace ici, mais non. Je vais le mettre tout juste au bord. Et puis, tout juste en haut, vous pouvez laisser 1 mm de la pochette. Mais pourvu que vous arriviez, qu'il vous reste environ 1 mm ici. Vous avez besoin de 1 mm en haut. OK? Parce qu'on va avoir un autre rabat à mettre. Et puis, si on n'a pas le 1 mm, ça va être difficile à ce qu'il se rabatte. À ce qu'on puisse le placer. Au pire, vous pouvez toujours aller enlever une petite lisière ici si jamais vous l'avez mis trop proche. Voilà. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on a une autre bande, même largeur que votre pochette une fois qu'elle est installée, ou que le rabat en haut, qui se trouve être la largeur dont vous avez besoin. Et puis, même hauteur, environ. Vous faites une petite couture de 1 cm ou quoi que ce soit. Ça va aller comme ceci. OK? Alors, vous allez biseauter ici, surtout le coin, si vous êtes au coin. L'autre, ben, ça va être matté par-dessus de toute façon. Puis, moi, je vais arrondir les coins. J'ai oublié d'arrondir les coins ici. Je ne sais pas si je vais être capable d'aller le faire. Comme je vous dis, parfois, il faut arrondir les coins parce que sinon, c'est difficile d'accès après. Comme vous voyez, c'est très difficile d'accès. Alors, je vais devoir le faire à la main. Lui, je vais le faire tout de suite. Ou peut-être même que je peux le laisser, lui, pas fait. Mais lui, c'est important de le faire. Alors, je mets la colle sur l'extérieur de la couture. Et puis, je vais coller tout juste en haut. Alors, vous pouvez même rentrer votre rabat en haut. Vous pouvez le rentrer à l'intérieur pour vous assurer que vous êtes bien égal. Vous êtes bien sur le côté. Parfait. Comme ceci. Je trouve ça génial. Je me disais, bon, j'attendrai pas la vidéo, le tuto, je vais le faire. Comme ça. Comme ça. Puis là, vous allez prendre un aimant. 2 aimants, c'est-à-dire. Il y a beaucoup d'aimants dans cette... il y a beaucoup d'aimants dans ça? Non. Oh, que ça soit bien collé avant de faire autre chose. Assurez-vous que c'est bien stable. Je vais le presser avec mon plioir. Assurez d'être bien sur le côté. Pas dépasser la doublure de page. Alors là, vous allez poser l'aimant au centre. Alors ici, comme je dis, au moins 5 mm. Ici, on peut aller à 1 cm parce que ça va fermer ici. Je vais peler. Puis si vous trouvez que quand vous le fermez... Bon, je vais tout enlever, je pense. Si vous trouvez
trouvez quand vous le fermez que c'est un peu trop serré, comme ça fait croche, croche, croche. Alors, on peut toujours en enlever une petite lisière ici. Moi, je vais le laisser, c'est tout juste. Alors, je mets mes 2 aimants ici. Ensuite, je vais voir l'autre côté où ça arrive. Ça arrive ici. Je vais mettre mon aimant ici. Trop large pour rien. Comme ceci. Et ça devient une pochette. Il faut que ça soit bien collé. Sinon, il faut aller recoller. Hein? Je vais devoir aller remettre de la colle, je pense. Alors, c'est fermé comme ça. C'est une pochette. Et puis, vous l'ouvrez comme ça pour mettre des billets ou quelque chose à l'intérieur. Mignon, hein? Je trouve ça très, très bien. Elle, je ne sais pas la longueur, la profondeur qu'elle l'a faite. Dépendamment de ce que vous avez à faire, à installer à l'intérieur. Si jamais vous avez juste des petits billets, bien, ou bien vous faites une pochette pour les mettre, vous mettez des photos ou quoi que ce soit, d'autres choses plus grosses. Ou bien vous la faites moins profonde, pour ne pas perdre les choses à l'intérieur. Et puis, il n'y a pas de... c'est pas nécessaire de faire un gousset. Là. Ici, c'est pas collé. Alors, de toute façon, je vais aller recoller autour ici les coins. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Puis là, ça retrousse un peu les coins ici. Mais quand vous allez avoir maté, ça va se tenir bien droit. Puis si vous pouvez faire arrondir les coins ici, ça serait mieux. Je vais peut-être le faire à main. Alors, il me reste à mater ça. Je matais l'intérieur ici. Vous allez aller à 1 cm environ à l'intérieur de papier design. Mater jusqu'ici, jusqu'à l'intérieur. Vous assurez que ça plie bien. Alors, il faut que votre papier arrive tout juste à l'intérieur du pli, alors, sur la page. Et puis, vous matez ici, ici, ici. Faire un espace journaling si vous voulez, etc. Alors, voilà. Alors, c'est ce que je voulais faire avec vous. Et puis, on pourrait peut-être regarder pour les cartes. Pendant que je suis là. Alors, les cartes qui entrent à l'intérieur ici. Alors, moi, je prends une largeur. Je prends le plus haut possible. La largeur, je vais m'assurer d'avoir environ 3 ou 4 mm de moins que la largeur de la pochette. Pour que ce soit plus facile à entrer. Excusez. Alors, je vais couper ici. Puis là, à chaque fois qu'on fait une carte, on doit vraiment arrondir les coins avant d'aller mesurer la hauteur, parce que souvent, à cause des coins, ça ne va pas jusqu'au fond. Et puis là, après qu'on arrondit les coins, qu'on a fait notre pli tout, notre carte finit qu'elle entre plus loin, puis là, on a une carte trop courte. Alors, vraiment important d'arrondir les coins avant de l'insérer pour voir vraiment où est-ce que c'est que ça va aller. C'est une belle grande carte. Là, vous allez jusqu'au fond. Alors, ça fait toc, toc, toc. Et puis, moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire tout juste, peut-être la moitié de l'espace qu'on a en haut de la doublure de page. Je vais plier là, parce que j'aime bien avoir un pli. Puis je vais ajouter un onglet ou quelque chose pour tirer. Alors, c'est là que je vais faire mon pli. C'est la technique pour à chaque fois que vous faites une carte. Vous mesurez la largeur, vous arrondissez les coins en bas. Vous entrez la carte. Si vous en avez plusieurs, puis allez voir les autres si c'est toujours au même endroit que ça arrive. Pour que ce soit. Parfois qu'il y en aurait une, peut-être que vous n'auriez pas bien rentré au fond. Que ce serait la première, vous allez mesurer, puis finalement, ça va plus au fond. Alors là, elles sont toutes trop courtes. Alors, idéalement, vous allez vérifier dans les autres pages si ça fonctionne aussi bien. On arrondit les coins. Moi, je vais faire des pointillés juste en haut ici, vu que j'ai commencé à en faire dans le projet. Et puis, n'oubliez pas de mater l'intérieur ici. Elle est encore là 1 cm, alors vous avez besoin peut-être 2 cm. Et puis, vous allez entrer votre papier matage à l'intérieur. Puis ici, vous avez ça. Alors, vous voyez, ça va jusque-là, c'est parfait. Moi, je vais avoir un onglet pour aller la chercher. Plus facile à tirer. Alors, je vais faire les 3 pages comme ça. Alors, je vous reviens demain. Et puis, cette vidéo, pour ce qui est de ce petit... cette petite interaction, là, c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo à peu près juste ça, puis peut-être un petit récapitulatif de ce qu'on a fait hier, pour que vous voyez un peu où est-ce que j'en étais, et surtout pour faire cette interaction. Alors, s'il y a des gens qui me demandent comment la faire, parce que c'est nouveau, je vais les référer à cette vidéo-ci. Alors voilà, on se reparle demain. Je vais faire les 2 autres pages. Tout va être terminé. Comme vous voyez, j'ai rien fait encore. Et puis, on va faire la base du livre et le système de reliure. Alors, à demain. Merci. Bye bye.